m'appelle Estelle, j'ai 29 ans, je suis la fondatrice du blog littéraire estelleries.com. Ça fait 1 an que j'ai lancé et pourtant rien me destinait, on va dire, à me lancer dans cette aventure. Avant, je travaillais dans un fonds d'investissement en start-up, mais ça me manquait et comme j'avais toujours adoré lire, adoré les livres, adoré écrire aussi, je me suis lancée. En fait, j'ai aussi un compte Instagram qui s'appelle Estelleries, ce qu'on appelle en fait dans le jargon un bookstagram, parce que c'est une communauté de gens qui sont passionnés de littérature et qui vont en fait utiliser ce réseau social à la base d'images pour poster en général une photo du livre en question, donc avec plus ou moins de mise en scène, et puis en fait après donner leur avis, partager leur coup de cœur ou au contraire s'ils n'ont pas trop aimé, et on se rend compte qu'il y a plein de gens qui n'ont pas vraiment l'habitude de parler de littérature ou de livres autour d'eux avec leurs proches, et en fait c'est vraiment le média hyper simple à utiliser pour parler de notre passion commune, la littérature. Donc à la base, moi j'ai un peu commencé le bookstagram par hasard parce que je savais même pas, j'étais un peu comme vous, je savais même pas que ça existait en fait. Je me suis rendu compte qu'il y avait des gens sur leur compte Instagram qui ne parlaient que de livres. Et les gens étaient hyper, on va dire friendly, tout de suite à te tutoyer, à te dire « Ah mais j'ai vu que tu avais aimé tel livre, donc tu devrais aussi aimer celui-là ». Enfin, donc j'étais assez étonnée. Et puis finalement je me suis complètement prise au jeu, et je suis devenue assez addict. Et peu à peu je me suis rendu compte surtout qu'il y avait au début des gens que je connaissais pas qui me suivaient, et puis peu à peu c'est devenu une communauté en fait assez naturellement. Alors pour moi, le good mood, c'est juste quelque chose qui va me faire du bien. Donc ça peut être un classique par exemple que j'adore, que j'ai un petit peu envie de refeuilleter. Mais ça peut être aussi bien un roman qui est plein d'espoir, qui parle d'un sujet comme par exemple, je vous parlais de le dernier de Toby Nathan qui s'appelle L'Évangile selon Brie. Toby Nathan il fait des livres, donc il est ethnopsychiatre et il fait en fait des livres qui sont un peu comme des contes. Enfin lui il n'aime pas trop qu'on parle de contes, mais en fait dans L'Évangile selon Yuri c'est un petit garçon et on se demande qu'est-ce qui se passerait aujourd'hui s'il y avait un nouveau Dieu. Et donc c'est hyper rigolo parce que c'est un peu une ouverture pour moi. Le good mood ça va être un peu une ouverture spirituelle aussi. Quelque chose qui va me faire réfléchir et en même temps qui est plein d'espoir je trouve, et un joli livre. Donc ça c'est vraiment du roman. Alors quand on parle de livre good mood, il y a beaucoup de gens qui vont penser directement à tout ce qui est développement personnel. C'est un petit peu vrai, en tout cas je pense que ce livre rentre dans cette catégorie. Il s'appelle C'est décidé je m'épouse de Nathalie Lefebvre. Et ce livre est génial parce qu'en fait je pense qu'on est beaucoup de femmes, de jeunes femmes à se poser beaucoup de questions sur notre vie amoureuse, et en fait on se rend compte que finalement tout va beaucoup mieux dans notre vie pro, vie dans le relationnel, avec nos amis, même surtout avec nous-mêmes quand en fait on s'aime nous. Et donc je trouve que C'est décidé je m'épouse c'était un titre qui est hyper bien trouvé, ça qui m'a attirée à l'origine. Et puis Nathalie Lefebvre en plus elle travaille dans la radio Médecine Douce, qui est une radio, donc elle a vu, en fait c'est fort de toute son expérience avec des spécialistes justement du bien-être, on va dire, qu'elle a écrit ce livre, et c'est la dose de good mood qui fait du bien, et puis avec des petits tips justement à mettre en pratique. Donc voilà. Et enfin, donc ça c'est ni un roman, on va dire, ni un livre de développement perso. Ça s'appelle La première gorgée de bière, donc de Philippe Delerme. Donc je pense que c'est un livre qui est assez reconnu, et donc le sous-titre c'est Et autres plaisirs minuscules. Et donc en fait il va faire chaque chapitre, donc le livre est hyper joli, et chaque chapitre va reprendre des bons moments. Par exemple, donc il y a la première gorgée de bière, il y a aller au mur, donc c'est faire la cueillette des murs l'été, le bruit de la dynamo, donc de prendre sa bicyclette pour aller faire un tour dans la campagne, le croissant du trottoir, donc le matin, ou alors l'odeur des pommes, enfin bref, le petit plaisir du dimanche matin d'aller chercher des croissants. Donc en fait c'est plein de petites idées comme ça, et je pense que pour moi le good mood c'est justement l'idée de se dire dans la vie quotidienne il y a plein de petits moments qui sont hyper agréables à vivre, et donc ça ce livre est vraiment dans cette veine là et fait beaucoup de bien. Donc voilà à peu près, donc c'est assez divers, mais donc pour moi le good mood finalement c'est un peu à vous de choisir ce qui vous fait du bien, quoi. Il n'y a pas vraiment de règle, donc voilà.
Alors mes coups de cœur du moment, ça faisait très longtemps que j'en avais entendu parler et j'avais toujours pas lu, c'est King Kong Theory de Virginie Despentes. Donc il y a toute une vague, après bien sûr le hashtag MeToo, etc. Il y a toute une nouvelle littérature qui s'est un peu engouffrée dans la brèche. Virginie Despentes, ça fait très longtemps que c'est une femme qui est féministe, qui défend le droit pour chaque femme d'être libre surtout. Et King Kong Theory, c'est génial parce que justement c'est vraiment le livre qui donne un coup de fouet. Et puis souvent en le lisant je me disais ah mais oui en fait c'est pas du tout normal, et en fait on revit des situations et on se dit mais en fait j'ai le droit de faire ce que je veux et puis j'ai le droit d'être qui j'ai envie d'être, et donc ce livre est génial pour ça. Et il appelle aussi beaucoup à la tolérance en fait, et juste tout le monde peut être libre et faire, les femmes peuvent être libres et faire ce qu'elles veulent. Donc je pense que si vous avez envie d'une lecture, on va dire un peu, j'aime pas trop le mot féministe, enfin on ne considère pas forcément comme féministe, mais en tout cas de woman empowerment, on va dire, de prendre le pouvoir, ce livre c'est en tout cas une très très bonne, c'est un essai, hein, donc c'est une très bonne base et un très bon début. Et en plus c'est pas très long, donc je sais que pour vous, pour certaines ça peut être important. Il fait 140 pages, il se lit très facilement, il est basé justement sur l'histoire personnelle de Virginie Despentes, donc il est top, je vous le conseille. Et l'autre livre, donc ça c'est un roman cette fois, que j'ai adoré, donc c'est un livre de Maria Pourchet qui s'appelle Les Impatients. Donc c'est l'histoire de Reine qui a 33 ans, qui est une fille brillante, qui a fait des super études, qui était à HEC, qui travaille dans la cosmétique, en marketing, elle a un super poste et elle va un peu péter un câble un jour, elle sort de réunion, elle est là mais... Enfin bref, je vous laisse découvrir, mais vous voyez un petit peu elle pète un câble, elle se dit mais c'est pas possible, je vais pas rester là-dedans. Et donc elle rencontre en plus un homme, donc elle-même elle est en couple avec un certain Pierre, et puis qui était son professeur à HEC. Donc c'était un peu le parcours parfait, et finalement elle décide qu'elle a envie elle aussi de prendre le pouvoir et de se lancer dans une nouvelle aventure. Donc c'est un peu aussi une satire, on va dire, de notre société actuelle, avec tout l'entrepreneuriat, les startups, etc. Donc forcément ça me parle, et c'est très sympa. Donc vraiment un très très bon livre. J'aime beaucoup Maria Pourchet et je crois que c'est son 4e roman. Donc voilà, donc Les Impatients c'est top. Alors comment est-ce que je trouve l'inspiration pour lire? Donc bien sûr en premier lieu ça va être les autres comptes Bookstagram, puisque depuis que j'ai découvert ce format j'adore, parce que avant quand j'allais sur Instagram c'était pour regarder surtout de la photo de mode ou des marques ou bref les photos de vacances de mes potes quoi, et en fait je me suis rendu compte que je pouvais aussi apprendre un côté plus on va dire un côté plus culturel, et il y a des comptes que j'adore comme celui de Agathe the Book. Agathe qui vient aussi de sortir un livre d'ailleurs et qui s'appelle Sous le soleil de mes cheveux blonds. Donc ça c'est une personne que j'aime beaucoup suivre. Il y a une autre qui s'appelle Bernadette Pivote qui fait des parcours, elle va prendre un livre qui se passe dans Paris, elle va aller photographier les différents lieux du livre, donc ça c'est hyper rigolo. C'est top aussi. Voilà, donc Agathe the Book et Bernadette Pivote, c'est 2 comptes que j'aime beaucoup. Et ce que vous pouvez faire sinon, c'est que vous commencez un petit peu à suivre des comptes Bookstagram. Et en fait, très vite, vous allez vous rendre compte du ton qu'emploie la personne et si le livre peut vous plaire ou pas. Parce que c'est aussi apprendre à connaître les goûts de l'autre. Et en fait, au fur et à mesure, vous allez vous dire Agathe par exemple a aimé ce livre, donc il y a des chances que j'aime, ou au contraire, elle a bien aimé ce livre-là, mais moi je sens que c'est pas un sujet qui me parle particulièrement. Et en fait c'est hyper sympa et c'est un format qui suffit pour te donner envie ou pas de lire un livre. Donc moi c'est ce que j'aime beaucoup sur Bookstagram. Sinon avant Bookstagram en fait j'étais une énorme fan de presse. Donc par exemple le Elle, même si c'est un magazine féminin, garde quand même une partie justement culture de façon générale, et aussi littérature, et sur les livres qui est vraiment bien faite avec des interviews d'auteurs. Des critiques qui sont super, il y a vraiment, chaque semaine il y a vraiment un dossier de plusieurs pages sur la littérature. Donc ça j'aime bien, c'est un peu ma Madeleine puisque j'ai toujours lu ce magazine puisque ma mère le lisait. Donc j'adore regarder là-dedans. Sinon ce que j'adore c'est tout simplement aller... je regarde un petit peu sur internet, sur des magazines on va dire un peu peut-être les Inrecuptibles ou des choses comme ça, ou
même du Télérama ou le Monde littéraire pour certaines choses parce que c'est pas forcément les médias qui me parlent le plus. Et puis après, le plus efficace c'est d'aller chez son libraire, donc de fouiner un peu. En général, les libraires ils font très bien les choses puisqu'ils mettent vraiment en tête de gondole ce qui vient de sortir aussi bien en poche que en grand format. Et après, il faut pas hésiter à les questionner parce que c'est une personne qui pourra vous aiguiller pas mal sur ce que vous aimez. Je sais que moi j'ai pas mal de potes qui osent pas trop aller en librairie, ils ont l'impression qu'on va un peu les piéger ou qu'ils sont pas assez calés en littérature, mais en fait on s'en fiche. Justement, c'est le meilleur moyen pour fouiner, pour prendre du temps, pour regarder la 4e de couverture et à coup sûr vous allez repartir avec quelque chose de sympa qui vous fera passer un bon moment. Donc voilà. Mes lieux littéraires favoris dans Paris, donc on va dire en plus Paris, je trouve que c'est une ville très romanesque et quand on se balade parfois à Montmartre ou au Jardin des Plantes, je trouve qu'il y a plein d'endroits où, moi en tout cas personnellement, je m'imagine des scènes et je me fais un peu, même pas un film, mais des scènes de livres dans la tête. Ou Saint-Germain-des-Prés, mais bon, même si ça fait un petit peu cliché, c'est quand même des lieux qui sont empreints, je trouve, d'histoire, de littérature et qui sont géniaux. Et puis des quartiers dans lesquels je vais flâner assez souvent. Sinon, si j'ai un café littéraire, on va dire, à vous conseiller, ça va être Paul et Rimbaud, qui est un café dans le 11e arrondissement. Et c'est génial parce qu'en fait, il y a plein de livres, l'endroit est hyper cosy. Il y a des fauteuils, il y a plein de livres, il y a des bibliothèques qui font le tour du café, on peut prendre un thé, un cookie, on peut vous poser. Parfois il y a des gens aussi qui travaillent avec leur ordi, c'est génial. Et en plus, je crois que c'est une mère et sa fille qui le tiennent et qui sont hyper sympas, donc un lieu très 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 chouette. Ma librairie préférée, ça va être ma librairie de quartier qui s'appelle La Petite Égypte, donc qui est dans le 2e arrondissement de Paris, à Sentier. Il y a tout, et puis je pense qu'il y a le côté aussi qui rend un peu accro au lieu, c'est finalement au bout d'un moment on crée un lien avec son libraire, donc à chaque fois on y revient, et c'est ça qui est chouette, donc je vous invite, si vous pouvez, à vous-même trouver un lieu un petit peu dans lequel vous aimeriez retourner souvent. Donc ça c'est la Petite Égypte. Et enfin, vraiment moi ce que j'adore c'est aller dans des parcs dès qu'il commence un petit peu à faire beau, ou même juste quand il pleut pas, ça me va. Et j'adore aller au but de Chaumont parce que c'est un lieu, c'est un parc quand même où on peut trouver, déjà on peut trouver de la pelouse pour se poser, et sans qu'il y ait trop de monde. Donc voilà, donc on peut quand même trouver un peu des lieux isolés et pas être complètement coupé du reste, donc ça j'adore. Puis je trouve aussi que c'est un lieu assez inspirant. Voilà. Mon infusion préférée quand je suis chez moi en train de bouquiner, c'est Winter in Love. Parce que ma passion au travers de la littérature c'est le chocolat, et alors Winter in Love c'est l'infusion, c'est la boisson chaude avec un goût de chocolat, d'épices, j'adore, et c'est le côté cosy dans une boisson, je trouve. Voilà.